Pour cette interview aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Yves Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing stratégique pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique de ST Microélectronique. Je voulais d'abord que vous nous disiez un petit mot quand même sur le positionnement de ST aujourd'hui dans le marché des semi-conducteurs. Ok, donc ST, effectivement, dans le marché des semi-conducteurs, on conçoit, on fabrique des composants électroniques qui servent aujourd'hui dans différentes applications du quotidien, que ce soit vos appareils électroniques, téléphone, votre électroménager à la maison, l'automobile également, où on a pas mal de composants, et puis des applications beaucoup plus industrielles qu'on va retrouver dans toutes nos entreprises en Europe, par exemple, et au-delà dans le monde. Alors, notre sujet, c'est pas tellement ça, mais c'en est pas si loin finalement. Vous avez annoncé avec la Software République Vision for Rescue qui doit faire émerger une nouvelle génération de services d'urgence. Alors, parlez-nous de ce projet. En quoi ça consiste précisément ? D'accord. Alors, je vais d'abord vous parler un tout petit peu de la Software République pour remettre ça dans son contexte. La Software République, c'est un écosystème d'innovation collaboratif avec 7 partenaires, dont par exemple Dassault qui fournit des outils de simulation, Thales des outils de sécurité, ST des composants électroniques bien sûr, Renault aussi, également. Ouais. Et le but de cet écosystème, c'est vraiment d'essayer de collaborer pour innover sur des sujets de mobilité, quand l'innovation aujourd'hui, c'est difficile de la faire tout seul, donc on se met en groupe et on essaye d'adresser les points de douleur, comme on dit en anglais, sur des sujets de mobilité. Et notamment, Vision for Rescue, c'est cet état d'esprit-là. On s'est associé avec des brigades de sapeurs-pompiers, notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour comprendre leurs problématiques, comprendre leurs challenges, et ils nous en ont donné 2, pardon. Un, le fait d'être le plus efficace et le plus rapide possible. Chaque seconde, voire chaque minute compte dans les services d'urgence. Et 2, le fait d'essayer d'intégrer et de rassembler un certain nombre d'outils qu'ils utilisent aujourd'hui et qui sont très hétérogènes. Et en partant de ces 2 problématiques-là, on a essayé de construire Vision for Rescue, qu'on a donc présenté il y a... Parce que les services d'urgence, aujourd'hui, c'est un coup de fil et ça y est, ils arrivent. Donc, quelle était vraiment la difficulté, là ? Alors, c'est effectivement un coup de fil, et puis quand on regarde derrière la scène, c'est beaucoup plus de coups de fil, beaucoup plus d'interactions entre les différents services, et c'est vraiment ce qu'on a essayé d'apporter avec Vision for Rescue, intégrer tous ces outillages-là dans une expérience beaucoup plus unifiée, beaucoup plus intégrée, avec... Donc c'est quoi ? C'est une plateforme logicielle qui connecte différents services d'urgence entre elles ? Alors c'est une plateforme, oui, mais pas que. C'est aussi des équipements intégrés. On a par exemple la R4 qui a été modifiée pour la transformer en centre de commande mobile, qui intègre les outillages, qui intègre les différentes plateformes qui sont toutes connectées pour que le pompier, par exemple, sur une situation d'urgence, ait tout à portée de main. Alors, je ne sais pas si on a une image, d'ailleurs, de la démonstration à Vivatech, qui a été faite sur Vivatech 2025. Quand vous dites tout l'outillage, alors expliquez-nous plus précisément, qu'on se fasse vraiment une idée de l'innovation. Eh bien... encore une fois, l'innovation et la grande valeur ajoutée qu'on a apportée, c'est vraiment d'intégrer tous les outils. Les plateformes intégrées, les plateformes d'appel et l'ensemble des solutions qui sont à disposition des pompiers dans une plateforme homogène, et que les acteurs de l'urgence peuvent utiliser de manière très fluide et très simple. Et c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça a engagé comme transformation ? Qu'est-ce qu'il a fallu résoudre comme problème ? Vous disiez les pain points, on a essayé de travailler là-dessus. Le gros pain point, ça a été vraiment l'intégration. C'est quoi, l'interopérabilité ? L'intégration des différents services entre eux. Et donc il n'a pas fallu, vous n'avez pas changé chaque service, vous avez créé une plateforme qui permet... On a créé une plateforme qui permet de beaucoup mieux intégrer les différents services. D'accord. Et de les rendre disponibles dans des équipements sur le terrain. Donc c'est 100% du logiciel, non ? Non. S'il y a ST Microélectronique, qu'est-ce que vous avez fait alors ? Bien sûr que non. La brique que vous avez apportée. Si vous prenez par exemple la voiture sert de centre de commande mobile et de plateforme de décollage de drones. Ouais. Les drones sont aujourd'hui équipés de composants qui leur permettent d'être beaucoup plus intelligents, beaucoup plus à même d'analyser le territoire et l'environnement qu'ils survolent, par exemple. Dans le véhicule, on a des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de
mieux analyser toutes les données qui sont récoltées par le drone, par l'immobilier urbain, etc. Et puis de prendre des décisions beaucoup plus locales et beaucoup plus autonomes, et d'éviter d'avoir à renvoyer toutes ces données dans un cloud quelque part ou sur une plateforme d'analyse à distance. Donc tout est fait localement et ça permet, je parlais tout à l'heure d'optimiser et de gagner du temps, ça permet justement de gagner ce temps-là parce que tout est fait localement sur les équipements qui sont intégrés dans les véhicules et dans les équipements connectés. Donc localement, en situation mobile, ça veut dire que les services d'urgence de nouvelle génération sont des postes de commande mobiles qui pourront prendre des décisions directement sur le terrain et donc agir beaucoup plus vite et collecter de la donnée autour d'eux. Tout à fait. Super, merci beaucoup Pierre-Yves Berger, directeur marketing stratégie chez ST Microélectronics. Merci pour vos éclairages. Merci à vous.